Alors moi j'ai choisi de m'appeler Furiosa la demi-terrible, parce que je suis une demi-déesse. Ah bah oui. Eh ben moi j'ai choisi de m'appeler Martin. Ou plus exactement Martinou, Ouais. puisque je suis aussi un demi-dieu. La guerre a commencé entre les dieux du panthéon nordique qui ont décidé d'envahir le territoire des dieux du panthéon grec, parce qu'ils ont déjà ravagé leur territoire, donc C'est ça. forcément ils ont besoin de plus d'espace. Ils arrivent, et vous vous en doutez, ça va pas bien se passer. Et nous allons assister à ce combat, nous, en tant que demi-dieux. C'est l'histoire que nous allons vous conter en vous présentant Divinus, un jeu de Philippe Milunski, publié par Lucky Duck Games, en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. C'est un jeu qui est proposé en financement participatif sur la plateforme GameFund. Et si vous suivez un peu le kit de games, vous connaissez sûrement Chronicle of Crimes ou Destinies, c'est des jeux qui utilisent une application. Et bien là, on va retrouver le même principe, une application qui va simplifier l'apprentissage en apportant une immersion plus forte et également en prenant en compte les actions des joueurs pour rendre la partie plus originale. Surtout que c'est un legacy, Ouais. c'est un jeu dans lequel le matériel va évoluer, on va coller des choses, il va y avoir des éléments qui vont se rajouter, et donc le fait que l'application enregistre ce que l'on a fait pendant une partie, ça va nous permettre de vraiment avoir une évolution du matériel, mais qui suit les choix des joueurs. Et justement, le jeu nous propose 12 scénarios qui vont vous permettre de vivre une aventure unique, mais même si on est dans un jeu legacy, il faut savoir qu'à la fin des 12 scénarios, vous aurez encore la possibilité de rejouer au jeu grâce à un mode spécifique. Et j'allais dire comme d'habitude, mais en fait, pas comme d'habitude. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les règles, mais nous n'allons pas vous montrer une partie, puisque l'un des grands intérêts du jeu, c'est la découverte des mécaniques, de ce qui va changer au fur et à mesure de la partie, de ce que l'on va coller, du matériel que l'on va découvrir. Donc on va bien vous expliquer le jeu, on va essayer de vous en donner la meilleure idée possible, mais sans rentrer trop dans les détails de ce que vous allez découvrir. On va peut-être vous montrer quelques petits aperçus, mais on va pas vous spoiler, vous aurez la surprise quand vous aurez le jeu. Nous sommes prêts pour commencer notre première partie, le premier scénario de Divinus, et nous avons choisi notre personnage, nous lui avons donné un nom, et à l'intérieur de la petite boîte dans laquelle nous allons ranger les éléments de jeu, nous avons chacun 6 dés. Toi t'as des dés violets, Ouais. moi j'ai des dés bleus. Et Divinus, c'est un jeu dans lequel nous allons poser des tuiles devant nous, c'est un jeu de pose de tuiles, et justement, sur le plateau central, nous avons 2 tas de tuiles que l'on va répartir sur le plateau. On voit qu'il y a des numéros. Le premier tas comporte des tuiles avec des territoires très simples que l'on va placer sur les cases 1 à 6. Ce seront les plus faciles à récupérer avec nos dés. Et toi, tu as un deuxième tas qui comporte également des territoires, mais également des factions en plus qui seront très intéressantes pour le scoring, mais qui seront plus difficiles à récupérer puisqu'on va les placer sur les cases qui vont de 7 jusqu'à 12. Et comme tu l'as dit, on vient de sortir nos dés, mais la boîte, on va quand même pas la ranger parce que si vous regardez un petit peu tout autour, on voit des petites choses. Donc on devine qu'au cours de la partie, il risque de se passer des choses. Dans une partie de Divinus, chaque joueur, ou plus exactement chaque demi-dieu, puisque nous sommes des demi-dieux, Ouais, c'est ça. va composer un territoire de 16 tuiles. Donc on va récupérer des tuiles, chacun à son tour prendra une tuile, la placera devant lui en respectant les jonctions entre les différents territoires. Si jamais j'ai placé un territoire de pierre, là j'ai des pierres, il faut que je mette également des pierres ou de la montagne juste à côté. Et si jamais plus tard j'ai placé des tuiles comme ceci, ici il faudra trouver un territoire qui est à la fois de la pierre d'un côté et puis de la mer de l'autre côté pour Bravo. respecter les jonctions. Ouais, ça marche là, oui. Et dès qu'un joueur a terminé son territoire avec ses 16 tuiles, la partie s'arrête et il est possible qu'on ne joue pas le même nombre de tours. De précision, tu parles de 16 tuiles, il faut savoir que c'est un territoire de 4 par 4 qui sera construit. Et enfin, si vous êtes bloqué à un moment, vous avez toujours la possibilité de prendre une tuile et d'en recouvrir une autre déjà posée. Ah, pas comme ça, là tu respectes pas. C'est vrai. Comme ça. Là, c'est mieux. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de faveurs divines remporte la partie, remporte le scénario. Le scénario. Le scénario plus exactement, parce qu'il y a 12 scénarios, C'est ça. et c'est à la fin de ces 12 scénarios que nous saurons qui est le grand gagnant, qui est celui qui deviendra un dieu parmi les dieux. Vous allez le voir, la mécanique de base est très simple, mais évidemment, elle va s'enrichir au fil des parties. Donc, chaque joueur lance ses dés. Le joueur dont c'est le tour a la possibilité de prendre une des 12 tuiles en utilisant un ou plusieurs de ses dés. C'est très simple, si je veux prendre la tuile numéro 1, je vais placer ici un dé avec une valeur de 1, et ensuite je place ma tuile devant moi. Et vous êtes des connaisseurs, vous le savez, il n'y a pas de dé avec une phase 12. C'est vrai. Alors comment on fait pour prendre cette tuile avec un 12 écrit en dessous? Eh ben, je me le demande. C'est très simple, vous avez la possibilité d'additionner ou de soustraire les valeurs de vos dés pour prendre une tuile. Par exemple, je veux le 12, je vais dépenser mon D3 plus mon D3 plus mon D6. Ça me coûte très cher, mais je suis ravi. J'ai cette superbe tuile qui colle parfaitement au territoire que je n'avais pas commencé.
J'ai bien joué. Deuxième action possible, et dans le scénario 1, on n'a que 2 actions, et c'est noté dans la règle que c'est dans le scénario 1. Ça veut dire que plus tard dans le jeu, vous aurez d'autres actions qui vont s'ajouter. Donc là, pour l'instant, ma deuxième action, c'est de me reposer. C'est très simple. Je vais récupérer tous les dés à ma couleur placés sur le plateau, et à chaque fois, on remettra une tuile de la pile correspondante. Le principe est super simple, tu l'as dit, mais il y a plein de choses qu'il va falloir prendre en compte au fur et à mesure de la partie. Le plus simple pour le découvrir, c'est de commencer le premier scénario. Première étape du premier scénario, c'est l'ouverture de la boîte numéro 1. Non, pas tout à fait. On a une application. Et si on se servait de notre application pour voir ce qu'il faut faire? Bien sûr. Donc là, pour l'instant, elle est en anglais. Bon, on va vous le traduire parce qu'on est très bon en anglais. New game, yes, ça veut dire oui. Combien de joueurs? Donc nous serons 2. Et comme d'habitude dans ce genre d'application, vous entendez une petite musique d'ambiance pour accompagner le jeu. Et là, on a nos premières instructions. Donc on a déjà rentré le nom de nos personnages. Maintenant, on va devoir ouvrir l'enveloppe blanche pour prendre les stickers. On a une enveloppe avec plein de stickers à l'intérieur. Et le premier sticker que l'on doit prendre, on ne va pas vous montrer tous les autres, c'est celui qui nous permet immédiatement de changer une des faces du dé. Ça, c'est un élément qui commence avant la première partie, donc on vous le montre dans cette vidéo. Évidemment, tous les autres stickers, on ne vous les montrera pas. Mais vous comprenez comment fonctionne le jeu et comment fonctionnent ses évolutions. On va pouvoir choisir une face d'un de nos dés. Par exemple, moi je vais prendre la face à la 1. Est-ce que j'enlève la 1? Parce que la 1, c'est la seule qui permet d'avoir Exactement. cet élément-là. Prends une 6. Je vais prendre une... je vais prendre une 3. Moi je vais prendre une 2. Ah si, je vais prendre une 3. T'as 3. dit 3, c'est bon. Moi je prends une 2. Et cette face 3 va devenir soit un 3, donc j'aurai toujours le 3, soit un 6, donc j'aurai un petit peu plus de possibilités avec cette face de mon dé. Alors que moi, j'ai choisi de sacrifier un 2 sur l'un de mes dés. Donc désormais, si je tombe sur ce 2, ce sera plutôt un 3 ou un 6. On continue, cette fois, on a un petit texte pour nous mettre dans l'ambiance. Donc je te laisse le traduire. Oui, directement, mais avec la traduction que j'ai préparée juste avant. Très bien. Vous voulez suivre le chemin des dieux? Votre ambition est grande de devenir l'un des êtres tout-puissants. C'est audacieux, je dois dire, vraiment audacieux et téméraire. Vous devez savoir que de tous les chemins possibles, je ne vois qu'une seule nouvelle place au Panthéon. Les dieux ne choisiront qu'un seul d'entre vous pour les rejoindre, et les autres seront oubliés. Il ne peut y avoir qu'un seul nouveau Divinus. Ça sera moi. Monsieur. On continue. L'application nous dit maintenant de prendre les cartes Gaïa et Ymir qui sont dans la boîte numéro 1. Donc on va le faire. On ouvre cette première boîte et nous découvrons, sous nos yeux absolument ébahis, des cartes que nous allons placer sur le plateau. Et ce sont les cartes des 2 dieux, les 2 dieux qui interviennent dans cette histoire, Gaïa, mais également Ymir pour le panthéon nordique. Et les dieux nous indiquent directement comment obtenir des points de faveur en fin de partie. On va tout rentrer dans l'application, ça sera ultra simple, mais je vous les explique quand même. Nous allons composer pendant la partie des territoires, donc des petites zones d'au moins 2 tuiles, d'une même couleur adjacente, ça forme un petit territoire. Gaïa va nous donner des points en fonction du nombre de ces zones. Le joueur qui aura fait le plus de zones de montagne marquera 2 points de faveur, celui qui a fait le plus de zones de mer, 2 points, et celui qui a fait le plus de zones de prairie, 2 points également. Pour obtenir les faveurs d'Ymir, c'est un peu différent, puisque cette fois-ci, on regardera celui qui aura fait la plus grande zone de prairie, la plus grande zone de mer et la plus grande zone de montagne. L'affrontement entre les 2 panthéons est inévitable, et je prévois qu'il sera long et sanglant, car leurs pouvoirs sont équivalents. Choisirez-vous de soutenir un camp plutôt que l'autre, ou chercherez-vous à être accepté par les 2 panthéons à la fois? Les dieux sont des êtres capricieux, et il n'y a pas de choix évident sur le chemin escarpé qui mène à la divinité. Les autochtones de Grèce et les envahisseurs vikings peuvent être considérés comme de simples pions sur ce vaste terrain de jeu des dieux. Mais je suis certain qu'ils joueront un rôle important dans l'histoire à venir. Ne les sous-estimez pas. Bien que faibles et éphémères, les humains sont nombreux, et n'oubliez pas que les Grecs et les Vikings ne sont pas les seuls à habiter ces terres. Les tribus barbares ont leur propre destin, et moi-même, je ne peux pas encore dire quel sera leur rôle dans les événements à venir. On ne vous a pas tout lu, on vous a choisi quelques passages pour vous montrer la narration. Il y a une vraie narration au début de la partie. Mais si je vous ai lu ce passage, c'est pour vous introduire ces cartes, que l'on sort également de la boîte de scénario, et qui vont nous donner des objectifs pour notre première partie. On voit par exemple ici que le premier joueur qui arrivera à obtenir 4 barbares sur son territoire obtiendra une faveur divine. On a la même chose pour les Grecs et pour les Vikings. Et à chaque fois que ça se produira, on utilisera l'application, puisqu'une fois qu'on a placé ces cartes, l'application nous propose de rentrer au fur et à mesure de la partie les événements. On a des petites icônes en bas de l'application qui nous montrent comment ça fonctionne. Il faut appuyer ici, on choisit l'objectif et on marque quel joueur l'a obtenu. Tout est rentré dans la machine.
Au début de la partie, chaque joueur va lancer ses dés et celui qui obtient le plus faible résultat devient premier joueur. Et on va également espérer avoir notre petite face magique. Oui. Je l'ai pas. Et moi? Bon, moi non plus. Alors par contre, j'ai 6, 12, 15, 16, 17, 18. Moi j'ai fait 25, donc tu es premier joueur. Ouais. Tiens, je te donne l'icône. Et tu peux choisir directement une tuile pour composer ton territoire. Donc, je pense que je vais pas trop hésiter. Je peux faire 7 en additionnant. Je vais prendre la 7, qui est plutôt pas mal parce que j'ai déjà 2 vikings. Très bien. Bah moi je vais prendre la 8 alors. En additionnant également. C'est plutôt pas mal puisque j'ai déjà 2 barbares. Bravo. J'étais fier de mon premier coup, mais là tu vois, j'ai que de la terre. Donc ça complique déjà un peu les choses. Tant pis, ça va être cher. Je vais faire 10. Je vais prendre 7 tuiles pour pouvoir compléter. À toi. Et ben moi je vais faire 9. Je prends celle-ci. On a tendance à prendre les tuiles les moins chères par rapport à ce que l'on peut composer avec nos dés. Est-ce que tu prendrais pas la tuile 1? Elle a En l'air fait, super pour ce que tu as fait. Soit je prends la tuile 1, ça peut marcher, et ça m'ouvre après sur d'autres territoires, soit je me repose pour récupérer tous mes dés. Je vais quand même prendre la tuile 1. Et on voit que sur les tuiles de plus faible valeur, on a une petite zone. Ce sont des zones sacrées. On sent que ça va avoir une influence dans la suite de la partie. On ne sait pas exactement laquelle. Oui, je vais prendre la tuile 6 puisque j'ai un D6. Bien joué. Très bien. Donc hop, je vais la placer comme ça. Bah moi j'ai pas le choix, je dois me reposer. Donc j'enlève les dés ici, on remplace par une tuile évidemment de la pile correspondante. La même chose ici, et la même chose ici. Et c'est à moi de jouer. Alors soit j'utilise mon D2, soit je reprends également mes dés pour avoir plus de possibilités. Je vais pas reprendre tout de suite parce que ça m'arrange que tu aies moins de choix. J'ai Donc, toujours pas je fait vais la face prendre la magique, je te précise, j'ai pas de chance. Et ben je te l'annonce, je vais déjà faire un premier objectif. Je vais faire 5 et 3, 8, moins 1, ça fait 7. Je prends la tuile 7, je vais l'ajouter ici. Et on voit que j'ai déjà 1, 2, 3, 4 vikings. Donc cet objectif-là est rempli. Donc premier objectif rempli, on appuie sur l'application, sur cette icône-là. C'est l'objectif The Winter Has Come. C'est ça, l'hiver est arrivé. Ah, êtes-vous sûr d'avoir rempli cette quête? Oui, on l'a remplie. Qui est-ce qui l'a fait? Bah, c'est Furiosa. Furiosa, c'est moi, oui. Donc, c'est toi. Next. Et là, on va pas vous le lire. On a une petite histoire. On va s'arrêter là. Vous n'allez pas savoir ce qui va se passer, mais on va peut-être avoir des stickers à coller, des événements qui rentrent en compte. On a une petite narration et... Alors, première surprise, tu vas avoir un choix. Il y a un choix, il y a 2 boutons là. Tu vas pouvoir construire quelque chose, tu vas rencontrer les personnages et les vikings, et tu vas pouvoir influer sur leur avenir et sur ton avenir aussi, puisque en fonction de ce choix, il va se passer quelque chose. Tu construis ça ou ça. Mais j'aime pas faire des choix, je sais que ça... Ouais, je fais ça. Ouais, c'est un peu au hasard, mais... Et là, tu vas avoir des stickers à coller. Il va y avoir des éléments, on va pas vous les montrer. Nous, on va se retrouver à la fin de la première partie parce qu'il va se passer plusieurs choses. Notre matériel va évoluer pendant cette partie. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir des stickers à coller, là en l'occurrence sur une de mes tuiles. Ouais. Mais ces tuiles, elles seront pas toujours à moi. C'est-à-dire que dans les parties futures, les tuiles vont venir ici dans les paquets, elles pourront appartenir à d'autres joueurs. Donc il va se passer des choses par rapport au choix que j'ai fait. Donc j'espère que j'ai fait le bon choix. Passer directement au scénario 2 parce que le scénario 1 c'est vraiment un scénario d'introduction qui nous présente le système de jeu. On a déjà toutes les mécaniques de pose de tuiles, on a déjà tous les choix à faire, mais dès le scénario 2 il va se passer des choses en plus. On l'a vu, on a changé notre matériel, mais surtout, et là je vois qu'il y a des nouveaux personnages qui vont arriver, je vois qu'il y a des éléments que l'on va coller en plus sur le plateau. Ouais. Donc ça va changer vraiment complètement, on va avoir des autres actions qui vont être possibles. C'est plus tout à fait le même jeu, c'est la même mécanique, mais il y a plus de choix. On est parti pour une aventure qui va être complètement différente. On va s'arrêter là, on va pas vous en dévoiler plus. Je pense que vous avez compris de quel type de jeu il s'agit et si c'est un jeu qui est fait pour vous. Et nous, on va se lancer dans la deuxième partie. Je suis en train de coller des stickers sur le oui, très plateau. bien. On vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo, mais juste avant, on voudrait remercier quand même l'éditeur parce qu'il nous a envoyé la boîte avec un matériel qui est déjà très avancé. Ouais. Ça nous a permis de nous faire une très bonne idée de ce jeu. On espère que cette vidéo vous a donné également une idée précise du contenu de la boîte, des mécaniques du jeu. Et peut-être vous allez vous rendre sur GameFound pour participer à l'aventure de Divinus. Et nous, on continue à jouer? C'est parti. Allez!